Depuis tout petit, j'essaye de faire des vidéos et j'essaye qu'elles soient vues le plus possible. Vous m'avez quasiment tous connu grâce à mon concept des 4 actus foot du jour. Depuis, j'essaye d'évoluer chaque jour. Mon année 2024 aurait été très compliquée et aujourd'hui, je vous la résume. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va tout simplement résumer mon année 2024. Reste bien jusqu'à la fin car à la fin de cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer un petit peu mes objectifs pour cette année 2025 qui arrive à grands pas. J'ai vu la dernière fois sur un podcast qu'il fallait être proche de ses abonnés en faisant des petites vidéos comme ça et je me dis que c'est très bien pour vous car vous pouvez en connaître un petit peu plus sur moi. Sur cette tablette, j'ai pas le script de la vidéo, j'ai juste les différentes parties que je vais pouvoir vous dire, ça évite que je parte dans tous les sens. Tout d'abord, l'année 2024, je me suis fixé 3 objectifs pour Instagram, TikTok et YouTube. Pour ce qui est de Instagram, je m'étais fixé 50 000 abonnés. Malheureusement, j'ai pas réussi, mais je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi j'ai pas pu réussir. Pour TikTok, je me suis fixé un objectif de 250 000 abonnés. J'ai réussi, je suis à 280 000. Et pour YouTube, je me suis fixé un objectif de 40 000 abonnés. J'ai réussi, je suis à 44 000. Mais bon, ça c'est que des chiffres. Et les chiffres, honnêtement, j'y fais plus trop attention depuis quelques temps, car honnêtement, les chiffres et les statistiques, ça peut vous faire vraiment gonfler la tête. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de baisses de stats cette année. Et franchement, si je faisais que regarder les statistiques, j'aurais arrêté depuis très longtemps. Ces objectifs, je les avais visés pour tout simplement monter en grade sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok, parce que plus on a d'abonnés, plus la crédibilité quand même est puissante. J'ai réussi à monter en abonnés, les gens me font plus confiance au niveau des sources des vidéos, car tout simplement, c'est pas facile de sortir une actualité foot où est-ce que tu dis des choses et que les gens derrière te croient. Mais bon, j'ai la chance d'avoir une bonne communauté, que ça soit sur TikTok, Instagram ou YouTube, donc ça va, il n'y a pas trop de problème. Quand je vous dis que mon objectif Instagram était de 50 000 abonnés et que j'ai pas réussi à le faire, c'est tout simplement parce que je me suis fait bannir. C'était en avril, il me semble. Malheureusement, j'ai posté des vidéos qui avaient des droits d'auteur. J'ai les raisons aujourd'hui, j'ai des vidéos qui avaient des droits d'auteur et elles se sont faites supprimer et donc du coup, je me suis pris des strikes, ce qui a entraîné tout simplement la fermeture de mon compte Instagram qui avait 42 000 abonnés. Donc j'étais presque à mon objectif de 50 000 abonnés. Et là, pour 2024, ça a été un gros coup dur pour moi parce que tout simplement, j'avais fait énormément de travail sur ce compte Instagram, j'avais vraiment tout donné et tout est parti en vraiment genre 1 heure. Mais bon, je me suis dit que j'avais un objectif bien précis qui était tout simplement de vivre de ma passion parce que tout simplement quand j'étais petit, je rêvais de faire ce genre de vidéos, je rêvais que mes vidéos soient vues, etc. Et aujourd'hui, c'est le cas, donc je suis très content. Mais bon, j'ai quand même réfléchi à me dire, est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois arrêter parce qu'en plus de ça, je voyais que les statistiques, c'était pas trop ça. En plus de ça, en parallèle, je devais gérer mes études parce que j'étais en terminale, donc du coup, il fallait qu'à la fin de l'année, j'ai mon bac. Et donc du coup, je me suis dit, je vais continuer les vidéos sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Ça prend pas, et puis au moins j'aurais essayé. Heureusement, j'ai des abonnés qui sont en or, j'ai réussi à monter à 16 000 abonnés, donc franchement c'est pas mal, en faisant un petit peu de pub quand même, en me disant ouais j'ai banni mon compte Instagram et tout, réabonnez-vous, etc. Mais j'ai réussi à remonter au moins aux 16 000 abonnés, et j'espère que je monterai encore plus dans les prochaines années. Moi vous le savez, mon objectif c'est d'être comme Fabrizio Romano. C'est la personne qui m'inspire le plus sur les réseaux sociaux car c'est un journaliste sportif spécialisé dans le foot avec des informations toujours 100% vraies et c'est pour ça que en fait je continue parce que je veux devenir comme lui. Mais avant que le bac arrive, j'ai dû gérer plusieurs problèmes, notamment les vues qui étaient largement en baisse. Alors pourquoi mes vues sont en baisse? Honnêtement, j'ai pas trop d'explications encore pour ça parce que mon contenu n'a pas changé. À l'époque encore en 2024, j'ai continué de faire les 4 actus foot et c'est grâce à ça que la plupart du temps vous m'avez connu et malheureusement les vues étaient quand même en baisse alors que j'avais rien changé du tout. Mais bon, j'ai dû gérer un autre problème, c'était que mes vues étaient en baisse et je pense avoir trouvé la raison du problème. Tout simplement, vous le savez, quand on crée un concept, moi les 4 actus foot, c'était vraiment le premier concept que je créais par moi-même et que je reprenais pas de quelqu'un d'autre. Et c'était juste fantastique parce que je l'ai vu, quand j'ai sorti cette vidéo, la première vidéo, ça avait fait 2500 vues. En commentaire, on me disait ouais, il y a moyen que tu perces, etc. J'ai persévéré. Et bien au final, ça a marché parce que ce contenu avait été fait par personne. Mais malheureusement, vous savez, quand vous sortez quelque chose sur Internet, les gens vont vite à le reprendre. Et il y a trop de personnes aujourd'hui qui font ce concept. Il y en a qui recopient exactement mot pour ce que je fais, qui imitent ma voix, etc. Et donc du coup, en fait, il y a trop de vidéos comme ça. Le concept, c'était mon concept à la base. Et il est à tout le monde. Et donc du coup, les vues sont en baisse car il y a plusieurs personnes qui le font. Et il y a plusieurs personnes qui voient d'autres personnes. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais moi, je me comprends. Mais je pense que vous comprenez aussi. Alors du coup, forcément, quand j'ai vu que les vues étaient en baisse, je me suis dit franchement, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Je suis en 2024, il faut savoir que je me suis posé énormément de questions si je continue ou pas. Et franchement, ça a pesé mentalement car quand on fait quelque chose et qu'on a vraiment envie d'y arriver et qu'on voit que ça marche pas,
c'est très déstabilisant et j'ai essayé de faire le mieux possible. Pour le moment, ça se stabilise, mais c'est pas encore ça c'est pas par rapport à mes objectifs, c'est pas encore ça. Ouais, désolé si je bégaye un peu, c'est parce que d'habitude, j'ai toujours un script qui est écrit là sur la vidéo. Là, j'ai rien du tout, là, c'est vraiment comme ça que je vous sors les choses. Donc, j'essaye de pas trop partir dans tous les sens, j'essaye de pas trop bégayer, etc. Mais c'est pas facile de se livrer à une caméra. Donc, du coup, j'ai continué à faire mes vidéos, j'ai attendu le mercato estival 2024. Mais avant le mercato estival 2024, il fallait que je passe mon bac. Je vous rassure, mon bac, je l'ai eu. Alors, j'ai pas eu de mention ou quoi. Vous savez, je suis pas un très bon élève. Je suis un élève moyen dans le système scolaire. J'ai eu à 10,88, je crois. J'ai pas été au rattrapage. J'ai eu mon bac. C'est le principal. J'ai réussi à avoir cet objectif. Et voilà. Et donc, du coup, le mercato estival allait commencer. Et je me suis dit, ça va être l'opportunité pour moi de reprendre énormément d'abonnés et de refaire énormément de vues. Alors je sais comme ça que de parler de vues et d'abonnés, on a l'impression que en fait tu fais juste ça pour ça, mais il faut comprendre que c'est quand même la chose qui te motive. Tu te dis c'est vu par des personnes, donc du coup je continue de le faire. Quand tu vois que c'est vu par personne, bah tu te dis ça sert à pas grand chose que je continue en fait. Bon voilà, je me suis dit en soi ça va reprendre, et malheureusement ça n'a pas repris, ou du moins pas comme je l'aurais espéré. J'avais une bonne organisation parce que c'est quand même le deuxième mercato, troisième mercato même que je fais. Et malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai vite été débordé par, en fait, est-ce que tu continues à faire les 4 actus foot parce que, en fait, tu vois que ça marche pas, ou bien alors ça va pas sur le public que tu cibles. Est-ce que je continue de faire les vidéos mercato en mode voici les 4 actus mercato? Est-ce que je continue à faire les vidéos ou annonçant un seul transfert? J'ai eu beaucoup de réflexions et en soi, c'est normal. Il faut toujours réfléchir quand on est sur les réseaux sociaux. Il faut toujours se remettre en question pour essayer de produire le plus. Et là, les 2 mois, franchement, de mercato, vous les avez. Quand vous me voyez, moi j'étais souriant, j'étais bien, etc. Mais franchement, c'était très très dur pour moi. Sur Instagram, j'étais sans arrêt en perte d'abonnés. Je perdais plus d'abonnés que j'en gagnais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne fais plus autant de statistiques qu'avant? Alors du coup, j'ai demandé à mes abonnés directement, parce que c'est vous qui regardez mes vidéos, c'est vous qui me donnez la force. Il y en a qui disaient que je postais trop de vidéos, que je postais trop de stories. Et donc du coup, ça les agaçait. Donc du coup, à la fin, ils se désabonnaient. J'ai arrangé ces choses-là. Ça n'a pas trop marché en vrai de vrai, hein. On m'a dit ça mais ça n'a pas trop marché. Mais là vers la fin d'année je vois que ça marche un petit peu plus, les gens se désabonnent moins et j'en gagne un petit peu plus. Moi il faut savoir que quand je fais quelque chose, je me donne à 100%. Donc même si je me suis dit sur les 2 mois ça n'a pas marché, je continue de le faire parce qu'il y a quand même des personnes qui vont regarder les vidéos et c'est des personnes qui vont vouloir avoir des actualités foot et je peux pas arrêter parce qu'il y a d'autres personnes qui arrêtent de regarder. Pour ceux qui le savent pas, je voulais me lancer dans un BTS communication et donc malheureusement j'ai pas trouvé d'alternance. Du coup là je suis à l'arrêt total, donc c'est-à-dire que je vais plus en cours et je me focus sur les vidéos à 100% et je vois la réalité de la chose que c'est d'être créateur de contenu. Honnêtement je gagne pas d'argent, ou bien alors du moins très peu, et ça c'est très problématique parce que en plus de ça je travaille pas à côté, donc c'est-à-dire que je suis à l'arrêt total, mais à côté je travaille pas en intérim ou je ne sais trop quoi. Du coup, en soi, je fais rien du tout de ma vie pour moi et donc du coup, je gagne pas d'argent, je fais moins de vues et en plus de ça, j'ai l'impression de pas du tout évoluer. 2024 pour moi, c'était une évolution de fou, j'allais être invité à des événements, etc. J'ai pas du tout évolué, j'ai pas été invité à un seul événement foot et honnêtement, c'est très compliqué parce que pour moi là, mon futur repose sur tout ce que je suis en train de faire actuellement parce que j'ai vraiment envie de me donner les moyens. Et pour le moment, ça marche pas. Et honnêtement, je me suis dit à plusieurs reprises, mais arrête, ça sert à rien que tu continues, lance-toi dans autre chose, etc. Et d'ailleurs, j'ai une idée de me lancer dans autre chose. Et franchement, je pense qu'en janvier, je vais me lancer sur ça. Je devrais continuer les vidéos, mais si je vois que ça continue comme ça, en vrai de vrai, et qu'à côté ça marche très bien la nouvelle chose que je vais lancer, il y a moyen que les vidéos ralentissent nettement. Mais bon, je suis quelqu'un d'assez déterminé et assez têtu. Quand je veux quelque chose, honnêtement, je vais jusqu'au bout. Mais là, ça fait 3 ans quand même que je suis sur les réseaux. Et j'aimerais juste, moi, finir avec YouTube, avec au moins les 100 000 abonnés. Et après, je serai très content de vous présenter mon trophée et de me dire, putain, j'ai réussi enfin à faire quelque chose qui vaut le coup et surtout dont je rêve depuis tout petit. Moi, le trophée YouTube, ça fait depuis très longtemps que je le veux. De toute façon, vous avez vu les extraits en début de vidéo, hein, c'était moi petit en train de faire des vidéos, etc. en essayant de percer et tout, mais ça marchait pas. Mais bon, aujourd'hui, ça marche un petit peu plus, donc je suis content. Mais bon, cette année 2024, elle m'aura aussi permis de voir que je suis vachement soutenu par des personnes. J'ai eu des personnes qui m'ont rencontré quand j'allais au stadium, il y avait même des personnes au lycée qui m'ont reconnu, il y avait des personnes dans le métro qui m'ont reconnu.
Enfin bref, ça m'a permis de voir que j'étais vachement soutenu par une communauté en or. Moi honnêtement, mon objectif là pour 2025, je vous le dis, c'est d'avoir les 100 000 abonnés sur YouTube. Je vais mettre des gros objectifs, hein, mais c'est d'avoir les 100 000 abonnés sur YouTube. Honnêtement, si j'ai pas les 100 000 abonnés en 2025 et qu'en décembre je vous fais une vidéo et que je vous dis que je les ai pas, franchement je serais très déçu. C'est d'avoir au moins les 300 000 abonnés sur TikTok et au moins de réatteindre les 50 000 abonnés sur Instagram. Franchement, c'est mes 3 objectifs, plus me faire inviter à des petits événements foot comme ça. Franchement, ça me ferait super plaisir parce qu'en plus je pourrais peut-être vous rencontrer et aussi essayer de gagner ma vie avec ce que je fais sur les réseaux sociaux, car c'est important de produire et à côté qu'on touche quelque chose, parce que là c'est du bénévolat pour l'instant ce que je vous fais. Après sur YouTube vous avez vu que je fais pas trop de vidéos avec d'autres personnes. J'en avais fait une avec 2 jeunes, ça n'avait pas trop abouti parce que j'étais sûrement le méchant, je sais pas, peut-être c'est moi qui ai des exigences trop élevées, mais quand je vous dis, quand je suis dans quelque chose, moi, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit fait correctement. Donc du coup, eux, ils ont continué de leur côté, tant mieux pour eux, j'espère que ça se passe bien. Et moi, j'ai continué de mon côté. Après, sur Instagram, j'ai déjà fait des vidéos avec une personne, c'était Arthur. Malheureusement, lui aussi, il s'est fait bannir son compte Instagram, et je voulais absolument le mentionner dans cette vidéo, parce que c'est une personne pendant le mercato estival qui m'a beaucoup apporté. Franchement, on se parlait quasiment tous les jours, on se soutenait, etc. Malheureusement, pour le moment, il est à l'arrêt. Mais je pense qu'il pourra revenir, et c'est vraiment avec lui que j'ai le plus fait de vidéos à deux sur Instagram. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir quelques fois sur YouTube et sur TikTok pour ceux qui viennent de TikTok. Après, bien évidemment, sur Instagram, je reçois des messages de soutien. Ça me fait très plaisir. Je reçois des commentaires sur YouTube. Sur YouTube, je crois que c'est l'une des meilleures communautés que j'ai sur YouTube, parce que à chaque vidéo, c'est des merci, des merci, des merci, des merci. Et ça, franchement, ça fait trop plaisir. Et moi, j'essaye de répondre le maximum aux commentaires parce que, honnêtement, quand j'étais plus petit et qu'il y avait des personnes comme moi qui faisaient des vidéos et que je mettais des commentaires et que j'avais pas de réponse, j'étais dégoûté. Donc, du coup, j'essaye au maximum de répondre pour vous faire plaisir. Et parce que je me dis, ben, en fait, c'est vous qui me soutenez, c'est vous qui regardez les vidéos. Et donc, du coup, c'est normal, en fait, de vous remercier. Enfin, bref, l'année 2024, elle aura été dure, que ça soit mentalement ou bien alors statistiquement, parce que ben voilà, comme je vous ai dit, le début en baisse, des remises en question chaque jour. Il y a des soirs où j'y arrivais pas à dormir parce que je me disais mais pourquoi ça ne marche pas? Et ça a été très frustrant pour moi. J'ai l'impression d'en fait en 2024 au niveau des vidéos de rien avoir appris. Mais bon, j'ai quand même réussi à avoir mon bac quand on y repense. J'ai réussi à perdre un compte Instagram mais à revenir à 16 000 abonnés. Sur TikTok j'ai réussi mon objectif. Sur YouTube j'ai réussi mon objectif. En soi ça fait déjà 4 choses. Mais maintenant il manque les événements, etc. Où est-ce que je pourrais être invité et où est-ce que ça pourra me faire gagner vraiment beaucoup de visibilité, et aussi où est-ce que je pourrais vous faire des super vidéos. En 2025, mes objectifs comme je vous ai dit, donc du coup c'est d'avoir 300 000 abonnés au moins sur TikTok, 100 000 abonnés sur YouTube et 50 000 abonnés sur Instagram, mais ça c'est que les chiffres. Si je dois parler de contenu, j'essaierai de vous faire énormément de vlogs par rapport aux matchs. Bon, moi vous savez que je suis à Toulouse, donc quand il y aura des gros matchs j'essaierai d'y aller. Après j'essaierai aussi bien évidemment de vous faire genre des 24 heures un peu dans ma vie, en mode vous suivez comment ça se déroule, etc. Par exemple un soir de Champions League, souvent c'est là où est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire, où est-ce qu'il faut préparer les designs, etc. Ensuite le soir il faut faire le récap de ce qui s'est passé, etc. Enfin bref, j'ai plein de concepts que j'essaye de mettre en place et que malheureusement quand on n'a pas la visibilité et quand on n'est pas aidé à côté, quand on n'est pas un petit peu poussé, quand on n'est pas un peu pistonné, ça marche pas du premier coup. Mais bon, j'essaye de me donner à fond, et je pense qu'un jour ça marchera. Et de toute façon, j'en suis sûr parce que je me donne à fond. Donc, si on se donne à fond dans quelque chose, à la fin, c'est obligé d'avoir un résultat. Mais je voulais aussi vous remercier à vous de m'avoir soutenu durant cette année 2024. Franchement, ça aurait été exceptionnel pour moi, pour les commentaires, pour les likes, etc. Franchement, merci beaucoup. Je pense que c'était la dernière vidéo de 2024, enfin longue vidéo. Après, bien évidemment, il y aura des shorts tous les jours comme d'habitude. Mais je pense que c'était la dernière vidéo de 2024. En 2025, comme je vous ai dit, il y aura des vlogs, il y aura de nouveaux concepts. J'essaierai de faire des interviews en format long et en format court. Enfin bref, j'ai plein d'idées et je sais qu'un jour, elles marcheront, donc tout simplement c'est juste à moi de continuer et à vous de regarder. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous en aurez un petit peu plus appris sur cette année 2024 et sur mon année 2024. Malheureusement je peux pas tout vous dire, etc. car il y a des choses qui restent quand même personnelles sur cette année. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et nous on se retrouve tous les jours pour des vidéos short.